Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo qui a le but dans le fond de vous aider pour vos préparations de l'hiver. Donc quelques points qui sont essentiels pour bien préparer un cheval durant l'hiver, donc je vais aller en détail un petit peu plus avec vous. Donc on se revoit tout de suite après la chanson. Bonjour à tous, donc bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Donc on se revoit aujourd'hui dans un nouveau décor. Donc il s'agit de dans le fond, mon espace de travail à la maison. Donc c'est dans cet endroit où je passe beaucoup de temps depuis le COVID. Donc c'est là où le bureau dans lequel je travaille de la maison. Donc j'ai redécoré tout ça au goût du jour. Donc juste pour vous laisser vous montrer un petit peu plus des photos de moi, des photos de mon cheval. Donc, il y en a une juste ici. Donc, voilà. Et Montréal, bien sûr, pour les gens du Québec. Donc, ça, c'est les décorations qu'il y avait dans mon bureau au travail. Et puis, comme vous le savez, vu que j'ai laissé un message sur YouTube, j'ai changé d'emploi. Et donc, bien que je travaille à la maison, je travaille maintenant de façon plus permanente à la maison. Et donc, j'ai décidé de tout revamper mon bureau pour que vous puissiez avoir accès à au moins quelque chose d'un petit peu plus joli à regarder que, dans le fond, la chambre dans laquelle je filmais en début de printemps. Donc, voilà. Et je vous souhaite la bienvenue dans mon bureau et sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je voulais parler avec vous dans le fond d'un sujet qui est bien important, c'est la préparation pour l'hiver. Donc les chevaux ont besoin d'être bien préparés pour l'hiver. Certains propriétaires ne vont pas nécessairement monter leur cheval durant l'hiver, donc ça va être une période de repos pour le cheval. D'autres, par contre, font encore des compétitions, sont encore très actifs avec leur cheval et donc ils ont des besoins un petit peu différents. Donc je vais essayer de couvrir un petit peu le tout avec vous. Donc en commençant, je vais aller avec des parties du corps du cheval, comme ça c'est un petit peu plus facile. Donc je vais commencer avec la plus grande partie du corps du cheval, qui est la peau. Et donc en hiver, c'est sûr que c'est un peu comme tout le monde, ils ont une peau qui s'assèche. Donc les chevaux ont tendance à avoir une peau qui s'assèche, mais aussi ils sont vulnérables au froid. Donc c'est vraiment important de prendre soin de la peau et de de bien couvrir son cheval si c'est nécessaire dans le fond. Comment savoir si son cheval a besoin d'avoir des couvertures? Mais ça va dépendre de plusieurs facteurs. Il y a bien sûr la génétique, tout ce qui a trait avec la race du cheval, il y a la condition du cheval, est-ce qu'il est en embonpoint, est-ce qu'il est, dans le fond, il est en sous-poids ou est-ce qu'il est en poids normal. Donc, il y a plusieurs choses qui vont influencer votre choix. Si vous êtes vraiment pas sûr, je vous conseille de soit parler à votre gérant d'écurie ou de bien parler avec votre vétérinaire si c'est le cas, dans le fond, d'un cheval que vous venez juste d'avoir qui est en sous-poids et qui a besoin de prendre du poids durant l'hiver. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment important, c'est de bien discuter avec son vétérinaire. D'autres peuvent aussi avoir des petits défis au niveau de l'alimentation des chevaux en hiver, mais je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc, pour parler de la peau, c'est vraiment important de bien l'hydrater. Donc, il y en a qui vont laisser leur cheval dehors sans couverture tout l'hiver. Puis ça fonctionne pour certains propriétaires. Il y a des chevaux qui ont vraiment une fourrure qui est assez épaisse et assez dense, qui est capable de vraiment bien protéger le cheval des éléments. Et dans ce moment-là, vous n'avez vraiment rien à faire. La peau va s'auto-gérer. Dans mon cas, malheureusement, mon cheval a vraiment pas... elle pousse vraiment pas de poils. En fait, les poils d'hiver et le poil d'été, c'est vraiment similaire. Donc, je pense qu'elle a peut-être un quart de pouce de plus en poil d'hiver, mais c'est vraiment pas une toison du tout. Donc, dans son cas, on va falloir qu'on garde son poil d'hiver et il va même falloir qu'on y ajoute des couvertures. Il y a aussi le cas de personnes qui ont un cheval soit avec la même condition que mon cheval ou soit qui ont un cheval qui a beaucoup de poils, mais qui décident quand même de monter puis de continuer avec leur programme d'entraînement. À ce moment-là, peut-être que vous vouliez considérer, dans le fond, la tonte du cheval. Pour ça, je vous recommande soit de regarder des vidéos pour faire la tonte si vous voulez la faire vous-même. Mais si c'est la première fois que vous le faites ou le cheval n'a jamais été exposé à une tondeuse, je recommande d'engager un professionnel. Il y en a aussi beaucoup qui mettent leurs annonces un peu partout. Peut-être même que votre gérant d'écurie va être capable de vous diriger vers une personne qui est capable de faire la tonte de votre cheval. Donc voilà, c'est quelque chose que je vous recommande si jamais c'est le cas. Dans mon cas, mon cheval ne sera pas tondu et elle aura des couvertures.
Dans le cas d'un cheval tondu, par contre, il vous faut des couvertures absolument. Vous pouvez pas laisser un cheval tondu sans couverture parce que vous venez justement d'enlever tout ce qui pourrait l'aider dans le fond contre les éléments de la nature, la neige, la glace, tout ça. Donc c'est vraiment important de le couvrir parce qu'il va être vraiment à peau nue, là. Donc il faut vraiment le couvrir. Dans le cas de mon cheval, c'est un cheval qui a un état normal, donc elle n'est pas en sous-poids, elle n'est pas en surpoids, elle est vraiment normale. Par contre, elle n'a pas beaucoup de poils, donc il va falloir quand même que je l'aide un petit peu. Si c'est un cheval qui est en sous-poids, il va aussi falloir le couvrir, même s'il y a beaucoup de poils ou pas assez de poils. C'est juste parce que dans le fond, le corps a besoin des réserves. Dans le fond, quand le corps cherche à se réchauffer, mais ça perd beaucoup de réserves. Donc, vu que votre cheval est déjà maigre, donc c'est vraiment recommandé de mettre une couverture, même si elle a 0 g dessus, c'est juste pour vraiment aider au cheval à juste garder sa chaleur puis à pouvoir utiliser l'énergie pour faire d'autres choses avec. Donc, vraiment important. Je vais juste vous montrer une des couvertures que je mets sur mon cheval. Donc, comme je vous disais, c'est pas tous les chevaux qui vont avoir besoin d'une couverture, mais si vous en avez besoin, des fois, vous n'allez pas avoir besoin de la même quantité, dans le fond, de grammes de bourrure, si vous voulez, dépendamment de votre cheval. So, ça, c'est une des couvertures que mon cheval a là pour l'hiver, avec des jolis petits motifs. Et ça, c'est une 200 grammes. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de la couverture, ici, c'est comme une couverture quand vous dormez. Dans le fond, il y a un petit élément de petit padding à l'intérieur qui fait que ça garde votre cheval au chaud. Puis ça, c'est 200 grammes. 200 grammes, c'est considéré moyen. Il y a des couvertures à 150 grammes, il y a des couvertures à 300 grammes, il y a des couvertures jusqu'à 400-500 grammes. Pas plus que ça. Donc, on cherche à avoir, si vous avez des couvertures, généralement, il faut une couverture d'intérieur et une couverture d'extérieur. Donc, ça, c'est sa couverture d'extérieur ici. Une façon dont on peut reconnaître, ben généralement, c'est marqué sur l'emballage, mais aussi, celle-ci, c'est imperméable. Donc, c'est imperméabilisé à l'extérieur. Et à l'intérieur, vous allez avoir, dans le fond, un côté qui est un petit peu plus doux. Donc, ça, c'est le côté qui est non imperméable. Et généralement, les couvertures d'écurie ont juste ce petit tissu-là en nylon qui fait que que ça reste pour l'intérieur. Dans le fond, vous pouvez pas aller avec un cheval avec une couverture d'intérieur parce que ça va généralement rester mouillé. Donc, c'est pas imperméabilisé. Tandis qu'à l'extérieur ici, je pense que c'est du 450 deniers. Donc, le denier, c'est l'unité de mesure pour dans le fond, comment on dit, c'est l'unité de mesure pour la tension du tissu, dans le fond, la façon que c'est fait. Donc, le plus de deniers, le mieux si vous voulez pas avoir un tissu qui se déchire. Donc, c'est vraiment un tissu qui est un petit peu plus résistant. Donc ça, c'est un exemple. Elle a bien entendu plein d'autres couvertures. Donc elle a une couverture pour l'intérieur. Elle a cette couverture-ci. Elle a d'autres couvertures pour quand il fait vraiment froid l'hiver, donc en janvier, février. Elle a une autre couverture avec du poids supplémentaire. Donc ses poids de couverture varient entre 200 à environ 500 grammes. Donc dépendamment de la température. Pour ça, il y a vraiment différentes choses qui peuvent influencer également combien il faut mettre au départ puis combien il faut ajouter après, mais généralement un bon gérant d'écurie va être capable de vous aider avec tout ce qui est question de couverte, quand est-ce qu'il faut commencer à le couvrir, quel genre de couverture qu'il faudrait avoir. Donc généralement c'est une bonne ressource, c'est vraiment aller vers votre directeur d'écurie, ils vont être capables de vous aider sans problème. Une autre chose, donc une fois que vous allez avoir regardé dans le fond à la condition du cheval, lui mettre une couverture ou non, il faut quand même hydrater la peau. Puis ça, c'est vraiment, vraiment important. Que vous lui mettiez une couverture ou non, moi je suggère quand même de bien hydrater la peau. J'aime bien mettre des produits hydratants sur la peau. Donc généralement quand j'ai fini de monter à cheval, qu'elle a un petit peu de sueur, je vais lui mettre un petit produit en spray hydratant. Et également, des fois, quand je remarque qu'elle a une peau sèche, donc généralement, elle, dans son cas, ça va être au-dessus de ses hanches. Je vois que généralement, autour de l'hiver, mi-hiver, ça commence à être vraiment, vraiment irritant. Là, la peau est sèche à cet endroit-là. Donc, cette année, je vais commencer à en mettre un peu plus régulièrement pour essayer d'éviter le problème. Donc, une autre région où ils ont tendance à avoir la peau sèche, c'est vraiment à l'encolure ici. Si vous leur mettez des couvertures, l'encolure ici a tendance à frotter quand il marche.
Et puis la peau en dessous, ben généralement, elle est un petit peu irritée. Donc c'est vraiment important de bien hydrater la peau. Une autre chose que vous pouvez faire, dans le fond, c'est d'y ajouter un spray anti-statique. Dans notre cas, ça peut être comme un spray, un Shoshin ou quelque chose comme ça. Vous pouvez le vaporiser directement sur la couverture ou sur votre cheval ou les deux, dépendamment. Puis ça va vraiment aider à enlever la statique. C'est sûr que quand on met des couvertures, on enlève des couvertures, puis aussi beaucoup de poils, puis de friction à l'intérieur de la couverture, ça fait qu'il y a beaucoup de statique aussi. Puis ça fait quelque chose qui peut être un petit peu ennuyant pour votre cheval, donc c'est vraiment important de bien faire sûr qu'il n'y a pas de statique dans la couverture. J'aime bien en mettre, si j'ai une couverture d'écurie, dans le fond une couverture à 100 grammes, 200 grammes, je mets une bonne couche de Shoshin à l'intérieur de la couverture. Sur le cheval et j'en mets aussi sur l'extérieur de la couverture. La raison étant que quand je vais appliquer une autre couverture qui va aller à l'extérieur, ben ça encore une fois, ça crée beaucoup de friction et bon, en résulte l'électricité statique. Donc avec le corps, une fois le corps couvert, la peau couverte, je vais passer au sabot. Donc pour l'hiver, c'est vraiment important de consulter votre maréchal ferrant. Même si votre cheval n'a pas de fer, c'est vraiment important de juste lui demander si il pense que ça va être le cheval va être assez en état pour l'hiver, dans le fond, parce que c'est vraiment des conditions différentes. Étant donné qu'il fait beaucoup plus froid en hiver, la pousse du sabot est moindre. Ce qui peut être un avantage pour certains, mais c'est vraiment important surtout de garder le sabot en santé parce qu'ils vont pas pousser aussi vite, donc ça va être un petit peu plus lent si jamais il y a des problèmes avec le sabot à guérir et tout ça. Donc c'est vraiment important de le garder en bonne santé. Dans le cas de ceux qui ont des fers, comme la mienne, elle a des fers aux 4 membres, c'est vraiment important d'y apposer des petits crampons dans le fond. Dans son cas, Hazel a des crampons en avant et en arrière, donc à peu près 4 petits crampons sur le fer à cheval, en avant et en arrière, et en avant c'est ajouté avec une petite plaque en plastique qui fait que ça empêche la neige de coller. Ce qui est vraiment important, c'est que quand un cheval a des fers, il va falloir mettre des petits crampons parce qu'il y a de la glace. Des fois, il y a la neige avec une belle petite croûte de glace, ben il faut la briser. Donc ça aide vraiment à avoir des crampons parce que sinon ça va vraiment blesser votre cheval. Donc je recommande fortement de mettre des crampons, de faire mettre quelque chose à l'intérieur du sabot pour faire sûr que la neige elle colle pas. Vous n'avez pas besoin de le mettre aux 4 membres, juste les pattes en avant dans le fond, ce qui va empêcher la neige de vraiment faire une boule dans leur sabot, puis en fait ils marchent après, ils vont marcher sur la boule de neige. Donc c'est vraiment important de faire sûr que ça arrive pas. Si vous avez des chevaux qui n'ont pas de fer, à ce moment-là, vous n'avez pas nécessairement besoin de vous inquiéter. Dans le fond, des sabots naturels ils peuvent bouger. Donc, il y a une propension à bouger quand le cheval marche. Donc, ils vont s'étendre un petit peu, se résorber comme ça. Puis ça c'est assez pour déloger la neige. Donc, c'est parfait. Vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir ça, mais c'est toujours bien important de mettre des produits. Il y a certains produits que vous pouvez mettre sur les sabots qui vont vous aider. Il y a, je sais que la marque Ouflex, Effol, quelle autre marque? Même peut-être Absorbine. Il y a beaucoup de marques en fait de produits pour sabots qui font une formule été et une formule hiver. Donc c'est vraiment aussi simple que ça. Prenez la formule hiver, ça va aider dans le fond à ce que l'humidité rentre pas dans le sabot pour affecter dans le fond la structure en tant que telle du sabot. Donc c'est vraiment important de juste bien badigeonner les fers de vos les sabots de vos chevaux. Moi je badigeonne à l'intérieur du pied et à l'extérieur aussi. Donc comme ça c'est bien protégé de tous les éléments. Donc portez une attention particulière aux sabots parce que si jamais il va y avoir un problème en hiver, ça va sans doute être sur leurs pattes. Ils vont vraiment avoir des problèmes, soit des coupures même au niveau du haut du sabot. Et c'est pour ça que mon cheval va porter des magnifiques petites bottes. Donc ça c'est une chose que je recommande si jamais vous voulez. Là, c'est pas nécessairement pour tous les chevaux. La mienne porte ça à l'année. Elle porte des bottes à l'intérieur et à l'extérieur à l'année. Pour protéger, notamment parce que ses pattes arrière vont venir cogner les pattes d'en avant. Mais aussi, généralement, s'il y a de la glace ou quoi que ce soit, les bottes vont vraiment aider à pas blesser votre cheval au niveau du sabot. Elle a aussi d'autres bottes que je lui fais mettre. J'ai fait porter sur les membres en arrière et en avant, dans le fond, des petites bottes de frottement. Puis ça, c'est juste vraiment parce que en hiver, c'est plus dangereux pour eux de glisser. Et puis donc, ça va créer des fois des petits problèmes, des abrasions ou même des coupures. Donc ça, en conjonction aussi avec le fait qu'ils vont avoir des crampons sur les sabots, et puis ça aussi c'est dommageable si jamais ils commencent à se cogner sur le membre, ben ça va faire des trous, donc c'est pas vraiment
très voulu. Donc c'est vraiment important de faire une attention spéciale en hiver pour les membres de vos chevaux, sinon vous n'allez pas être capable de pouvoir les utiliser au printemps. Donc c'est vraiment important de les garder en santé, mais aussi de faire sûr que dans le fond vous avez des beaux sabots qui sont durables et qui vont faire l'affaire. Une autre chose qui est vraiment importante en hiver, c'est que la nutrition va changer. Les besoins nutritionnels des chevaux vont changer. Donc, si vous avez un cheval en surpoids, ben ça va peut-être être le temps de rajouter un petit peu de poids sur votre cheval. Pour ça, vous pouvez consulter une nutritionniste équine. Vous pouvez consulter votre vétérinaire ou bien votre gérant d'écurie si vous lui faites confiance à ce niveau-là. Mais généralement, il y a des chevaux qui ont vraiment la difficulté à garder leur poids ou maintenir leur poids durant l'hiver. Et donc, il est recommandé d'ajouter un petit peu plus de calories. Puis, il y a plusieurs façons dont vous pouvez faire ça. Vous pouvez ajouter de l'huile à la nourriture de votre cheval. Il y a certaines formules qui sont un petit peu plus, ils ont plus d'énergie, dans le fond, plus de calories. Il faut vraiment, il y a de tout dans le fond, il faut vraiment regarder. Il y a aussi des suppléments si jamais vous cherchez dans ce genre-là. Si vous êtes satisfait à l'alimentation qu'ils ont en ce moment, mais vous voulez juste ajouter quelque chose, vous pouvez aussi faire ça aussi. Dans le cas de mon cheval, elle va avoir la même alimentation en même quantité. Elle n'a pas vraiment tendance à perdre de poids durant l'hiver. Par contre, il est vraiment recommandé de faire ça, d'avoir du sel à disposition de votre cheval 24 heures sur 24. Ça, c'est toute l'année, l'été ou l'hiver. Mais en hiver particulièrement, juste parce que les risques de coliques sont un petit peu plus élevés. Donc, faire sûr qu'ils ont un bon apport en minéraux, en sels minéraux, dans le fond, pour l'hiver. Les chevaux ont tendance à moins s'abreuver durant l'hiver, juste parce que, de un, ils sentent pas autant le besoin de boire, parce qu'il fait pas aussi chaud. Donc, même s'ils suent, nécessairement, ils vont pas vouloir prendre de l'eau. Puis, il y a une bonne chose, c'est que si, mettons, si votre cheval a de la difficulté ou vous remarquez qu'il boit pas beaucoup, un des trucs, c'est d'ajouter du sel dans sa nourriture. Dans mon cas, j'utilise du sel de l'Himalaya, déjà moulu, là, mais déjà broyé. Je fais juste rajouter une cuillère dans sa nourriture, une cuillère à table. Puis ça va leur créer un besoin au moins de s'alimenter en eau, d'avoir assez d'eau puis d'être assez hydraté. Donc ça, c'est quelque chose que je recommande. Moi, j'ai installé un bloc à sel. Mon cheval a pas nécessairement accès à un bloc à sel à l'année longue. Juste parce qu'elle a des minéraux ajoutés dans sa ration déjà, donc elle n'a pas besoin d'avoir les deux. Par contre, en hiver, j'ai décidé de faire quelques petits changements nutritionnels et donc j'ai enlevé le supplément en minéraux et je vais ajouter un bloc à sel, donc ça va être à elle de se servir au niveau du sel et de pouvoir librement aller de son bloc à sel à son bac d'eau. Mais jusqu'à présent, ça a l'air de bien aller. Je vais même vous mettre un petit clip de mon cheval qui adore son petit bloc à sel, donc vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Finalement, la dernière chose que je voulais vous parler, dans le fond, c'est l'exercice en hiver. Est-ce que vous pouvez monter votre cheval en hiver? Oui. Il n'y a pas vraiment nécessairement de problème à monter un cheval en hiver, mais c'est bien important de considérer la condition du cheval. Donc, musculairement parlant et aussi au niveau physiologique et tout ça. Donc, en hiver, vu qu'il y a beaucoup d'énergie qui est utilisée par le cheval pour se réchauffer, des fois, ils perdent un peu de masse musculaire et aussi d'élasticité. Dans le fond, les muscles sont un petit peu moins élastiques et donc il faut faire sûr que quand vous montez à cheval, vous ayez une bonne période de réchauffement et une bonne période de refroidissement aussi. Parce que qui dit bien réchauffer, bien travailler, mais après il faut vraiment bien les refroidir et faire sûr qu'ils n'ont pas de coup de froid. Donc, une chose qui est importante, c'est qu'une fois que vous avez bien détendu votre cheval, qu'il est bien refroidi, c'est bien important de le couvrir à nouveau avec une couverture. Vous avez des couvertures séchantes que vous pouvez mettre et aussi les transitionner après votre couverture à l'intérieur si jamais c'est le cas. Donc, je vais vous montrer éventuellement quand l'hiver va arriver, on va être un petit peu plus près de l'hiver, je vais vous montrer ma routine de soins avec mon cheval. Vous allez pouvoir voir tous les éléments dans lesquels j'ai parlé aujourd'hui dans la vidéo. Tout mis ensemble pour que vous puissiez voir en fait c'est quoi le soin nécessaire pour un cheval en hiver. Ici au Canada du moins. Donc voilà, je voulais juste faire une petite vidéo pour vous aider à vous préparer pour l'hiver. C'est pas nécessairement la saison préférée de tous les cavaliers. Dans mon cas, ça me dérange pas vraiment. On a un manège intérieur, donc c'est vrai qu'on est capable de pouvoir monter quand même. Mais il fait froid, c'est sûr qu'il fait froid en hiver avec son cheval. Donc c'est bien important d'être bien préparé, d'avoir les bons outils, faire sûr qu'on a une bonne saison hivernale qui est sécuritaire pour le cheval parce que c'est vraiment difficile d'avoir un cheval qui guérit en hiver. Donc toutes les coupures, tout ça, ça peut s'aggraver vraiment rapidement en hiver. Donc c'est vraiment important d'être bien préparé pour éviter les dangers éventuels de la glace, du froid, etc. Donc voilà.
Donc j'espère que ça va vous aider à faire votre préparation d'hiver et j'espère que vous avez, au moins que j'ai couvert les sujets dans lesquels vous vouliez que j'aborde. Je vous encourage à me donner un gros pouce en l'air si jamais vous avez aimé cette vidéo, de la partager avec vos amis, votre famille, et puis de bien sûr de vous abonner à ma chaîne si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc je vous dis à bientôt et on se revoit la semaine prochaine. Bye!